les amis parieurs, c'est Jérôme et allez, on va faire un petit retour en arrière, un débriefing comme à chaque vidéo. Déjà, un petit mot, bravo à Jean-Marc dans les commentaires qui avait mis en avant hier le gagnant du Quintet à Deauville. Bravo à lui, ça fait suite à son coup de cœur de mercredi où il avait mis en avant le numéro 9 qui avait gagné là plus de 20 contre 1. Il nous le fait régulièrement, il argumente en plus dans les commentaires, donc bravo à lui. Il va me faire de l'ombre bientôt dans les courses de trot. Alors justement les courses de trot et mon challenge qui concernait hier Toulouse et Vincennes, j'étais très prudent, j'ai joué pas beaucoup de courses et j'ai eu raison, donc voilà, je les sentais pas. Pas grand chose à dire. Mon challenge, il est toujours à plus 100, quasiment plus 145 € et 92 centimes pour être exact. Allez, c'est parti, on va étudier demain un magnifique quintet, c'est le prix de Belgique pour se qualifier pour le prix d'Amérique. Et oui, donc le prix de Belgique à 2 semaines du prix d'Amérique, course plutôt assez facile, je pense, à étudier. Je peux me tromper. Il y a des chevaux qui ne vont pas vouloir forcer pour faire l'arrivée à 2 semaines du grand jour, et il y en a d'autres, il faut se qualifier, il faut être dans les 4 premiers. Déjà il y a 2 chevaux sûrs qu'on peut éliminer dans cette épreuve là. Le 10 Happy and Lucky, bon là c'est un cheval de trop monté, il vise le prix de Cornulier. Le 11 Just Love You, lui est qualifié déjà pour elle est qualifiée pour le prix d'Amérique, donc elle va pas forcer son talent. Donc déjà on peut éliminer 10 et 11, après il y en a 2-3 autres aussi qu'on pourrait écarter, mais bon, je suis plutôt méfiant pour une grosse cote à 4-5e place, c'est complètement possible. Mon tuyau dans cette épreuve, d'ailleurs c'est un cheval que je vais mettre dans dans mon challenge que je vais jouer en jeu simple, c'est le numéro 1 Iroise de la Noé. Pourquoi? C'est un excellent cheval, un ancien excellent cheval qui a eu des gros soucis de santé, très estimé par la famille Lévesque. Le cheval revient en pleine forme, déféré des 4. Alors oui, très mal engagé en gain, je le conçois. Je conçois aussi qu'il avait 25 mètres d'avance dans la finale du GNT face à It's Dollar Maker et Idéal Lignerie, c'est vrai, mais il devrait avoir beaucoup plus de gains et partir au même poteau que à la base ces chevaux là. Mais il avait très bien couru cette épreuve là. Il va vouloir tout faire pour se qualifier, Thomas Lévesque, sans doute tête et corde. Il court il y a 6 jours, vous l'avez gagné facilement un petit lot. Bon voilà, je pense que c'est pas lui qui va être le grand favori de cette épreuve. Justement, ça va être mon chocolat, je vais en parler juste après. Donc c'est pour ça, je pense que c'est une cote, ça peut être une cote sympa à jouer à 6-7 contre 1, pourquoi pas. Donc Iroise de la Noé, mon tuyau. Mon chocolat, et c'est lui, je pense, qui va être le grand favori de cette épreuve, c'est It's Dollar Maker. Je pense que c'est un cheval vraiment fiable, si on peut le dire, pour être dans les 3 premiers. Un cheval régulier, solide en poste, fait partie des plus jeunes de cette épreuve, comme Iroise de la Noé, à part quelques J. Donc voilà, tout est réuni pour qu'il ne déçoive pas. Lui aussi, il va falloir qu'il ait sa qualification. Donc il va faire sa course à fond avec Mathieu Abrivard, puisqu'Éric Raffin n'a pas été appelé, puisque il faut préparer le prix d'Amérique, et si Dollar Maker court le prix d'Amérique, Éric Raffin ne drivera pas. Donc Mathieu Abrivard, faut qu'il prenne ses marques avec le cheval. Donc à Mathieu de jouer. Et mon piment, un cheval qui sera à plus de 10-20 contre 1, et bien c'est Idéal Lignerie. Je me suis pas embêté les amis, j'ai pris la ligne de la finale du GNT. Et il avait fini 3e, et bien d'ailleurs derrière Iroise de la Noé et It's Dollar Maker.
Donc voilà, la ligne est là. En plus, il avait fait une superbe ligne droite lors de cette finale du GNT. Il peut même gagner cette épreuve du prix de Belgique avec un bon parcours. Il lui faut un meilleur parcours que les deux autres qui peuvent imposer leur train. Lui, c'est un parcours caché qu'il lui faudra. Mais pour une belle cote, c'est largement faisable. Donc, idéal lignerie, mon piment pour faire pimenter les rapports, les amis. Allez, la rubrique en vrac, les amis, c'est les chevaux que je n'ai pas encore cités, soit rayés ou soit parmi mes trois favoris. Happy Danica, le lot est quand même très relevé pour ce cheval-là, qui est un cheval de quintet. Que dire, avec un bon parcours, ben voilà, ça peut être 4-5 vis-à-vis de chevaux qui vont pas faire spécialement leur course. C'est comme Harley Gemma, c'est pareil, c'est le même niveau de catégorie à voir. Le 4, j'aime le foot, les amis. Lui, il prépare le prix de Cornulier, mais c'est un cheval qui a de la qualité attelée, qu'il a montré à plusieurs reprises. Alors, on sait jamais, hein, des chevaux comme ça, avec un bon parcours, il peut très bien finir si tout s'ouvre en dedans. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas éliminé. Juninho Dry, attention à lui, c'est un bon cheval. Il va viser la qualif, lui. Donc ça peut faire l'arrivée. Justin Bond, lui, est déjà qualifié. Il reste ferré. J'aurais pu le mettre dans la section à écarter, à rayer. Mais bon, vu son talent, on sait jamais, on sait jamais, même Ferré peut être 4-5 avec un excellent parcours. Le 9, Mister Hercule, les amis. La dernière fois, il a été foutu en l'air dans la course où Emerald de B s'est mis à la faute avec Pierre-Yves Sulky. Donc voilà, pourquoi pas, c'était pas terrible quand même, c'est bon, j'y crois pas trop. Ensuite, on a le 12, Inmarosa, super jument, un cheval quand même classique, qui est arrivé plusieurs fois dans des groupes 1. Lui aussi va faire sa course à fond pour le ticket. C'est possible pour faire une bonne place. C'est la ligne, c'est vraiment la ligne avec Héroise de la Noé, It's Dollar Maker, Idéal Lignerie. C'est si vous remarquez les courses de 2024-2023, voilà, ils sont tangents tous ces chevaux-là. Après la forme, elle est peut-être un peu moins en forme en ce moment. Bon, à voir, mais peut faire l'arrivée sans problème. Le 13, Don Fanucci Z, Jean-Michel Bazir a été appelé. C'est pas terrible, je crois qu'il est jamais arrivé dans les 3 à Vincennes, sur l'hippodrome de Vincennes, même dans les 4, je crois, de souvenir. Bon, voilà, le cheval a 9 ans. Bon, JMB peut faire peut-être un exploit de le qualifier pour le prix d'Amérique. À voir. Ampiam et DSM, c'est quelle déception ce cheval. C'est un cheval classique, lui aussi, vous le connaissez par cœur. Il était chez Fabrice Soulois, puis il est parti chez Thierry Duval d'Estaing, et maintenant il est dans l'écurie Bondo. J'aime pas le driver d'Alessandro Junior, je l'aime pas trop. La forme est vraiment incertaine. Ça avait beaucoup de choses qui me le font. Je le mets dans la sélection vu sa qualité, mais je le mets vraiment tout au bout de ma sélection. Vu ces raisons-là, les amis, Hooker Berry, vainqueur du prix d'Amérique, un ancien vainqueur du prix d'Amérique. Donc voilà, lui, il va courir caché et puis ramasser les morts. Il n'a pas besoin de forcer, il est déjà qualifié pour le prix d'âme. Faire l'arrivée avec un bon parcours caché comme il les aime, lui il va pas prendre tête et corde dur devant, non, c'est avec Nicolas Bazier, il va être planqué et puis il va faire la ligne droite, et puis s'il se tire un peu trop la bourre devant, et bien il peut ramasser les morts sans trop forcer et être là. Donc dans une sélection en 5, c'est évident à mettre, les amis. Et comme je vous ai dit, ma sélection, je la mets maintenant en bas de la vidéo. Vous la retrouverez pour savoir et pour analyser mes chevaux s'ils sont performants. Allez, on part maintenant pour mon challenge.
Mon challenge, eh bien, il a lieu à Vincennes, forcément, puisqu'il y a le quintet qui est là-bas. Et puis à Cagnes-sur-Mer, des belles réunions. Là, il y a des belles courses, ça fait plaisir, parce que ces 2 derniers jours, c'était vraiment pas terrible à étudier, analyser. C'est des lots très faibles et c'est là où on perd de l'argent. Voilà, que dire, c'est le 9e jour du challenge. J'ai fait une annotation par rapport à une course repérée d'un cheval que j'ai vu. C'est dans la 2e à Cagnes. Je me rappelle plus du nom, c'est jour de fête je crois, où c'est David Beckert qui est son entraîneur et son driver forcément. La dernière fois je l'avais joué les amis, je l'avais joué et patatras, il s'est mis à la faute car il a été gêné par une vague dans la course, alors qu'il allait très bien finir, c'était dans la ligne droite, vous pouvez revoir la course, il allait finir pour moi 2e, donc voilà, il revient très bien ce cheval, c'est un ancien cheval de Jean-Michel Bazir, je pense que voilà, s'il fait sa course, il devrait lutter pour les toutes premières places, même s'il y a le Hench, le 6 de souvenir à battre, et puis le 7, la dernière fois, il avait fait un superbe parcours avec l'entraîneur Tristan Partey qui se déplace rarement à Cagnes, mais la dernière fois, c'était waouh, impressionnant. Donc il y aura ces 2 chevaux à battre, mais s'il les bat, pour moi, il devrait voilà, il devrait être là. Voilà les amis, en tout cas, moi, je vais le jouer. Comme je dis, mon tuyau, j'espère qu'il sera pas percé, puisque sinon, on me fait la remarque dans les commentaires que mes tuyaux sont percés. Bref, voilà. Mais bon, il faut se mouiller dans la vie, et puis voilà, je vous dis tout ça en toute transparence, et moi, je fais rien payer, les amis. Alors, à un moment donné, voilà. Sinon, si vous voulez avoir des tuyaux qui ne sont pas percés, allez voir les autres qui vous font payer les pronos à 30 ou 40 euros par mois. On en reparlera. Là, par contre, il faudra se plaindre. Bon, allez, j'arrête là la vidéo. Je vous dis à demain. Je crois que il n'y a pas de quintet. Voilà, ça sera que pour du challenge, les amis. Et peut-être il y aura les pronos de Jean-Marc. Bientôt le très bon pronostiqueur de course de plat et d'obstacles. Il a le nez en ce moment. Il a le nez. Allez, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bisous les amis. Ciao.